Alléluia. Les hommes aussi révèlent. Les hommes aussi peuvent révéler. Pourquoi les hommes aussi révèlent? Les hommes aussi révèlent pour leur gloire. Les hommes aussi révèlent pour leur publicité. Les hommes aussi révèlent pour leur désir. Les hommes aussi révèlent pour leur gloire. La Bible dit ceci dans 2 Timothée chapitre 4, 3. La Bible dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de Saintes Écritures. Je déclare, car il y viendra un temps où les hommes de ce monde ne supporteront plus la vérité, ne supporteront plus la bonne parole, ne supporteront plus, frère, laisse-les prêcher, ce n'est pas bon. Ils ne supporteront plus de tels messages. Ils vont aller se chercher des docteurs. Ils vont aller se chercher des hommes afin de satisfaire à leurs désirs. C'est que quand les hommes révèlent, pourquoi aujourd'hui nous vivons le chaos? C'est parce qu'il y a des hommes qui sont révélés par des hommes. Il y a des prédicateurs révélés par les hommes. Il y a des prédicateurs révélés par les hommes. Il y a des autorités révélées par les hommes et non pas par Dieu. Alléluia. Quand les hommes sont révélés par les hommes, la finalité c'est quoi? C'est qu'ils donnent aux hommes ce qu'ils ont envie d'entendre. Quand un prédicateur, un orateur, un homme de Dieu est révélé par les hommes, fabriqué par les hommes, la finalité, cet orateur donnera toujours à ces gens-là ce qu'ils auront besoin d'entendre, d'écouter. La salle est trop calme. Est-ce que je peux avancer? Naweza kuchofa. Naweza kusogea. Naweza kutelemuka. Alléluia. La question est celle-ci. Tu es révélé par qui? Tu es révélé par Dieu, par le diable, par les hommes? Ou tu seras révélé par qui? Il y a des hommes dans cette salle qui sont déjà révélés par Dieu, mais il y a de ces hommes après ici, ils seront encore révélés. Ma question, tu es révélé, tu seras révélé par qui? Fais attention que les hommes ne te révèlent pas. Fais attention que le diable ne te révèle pas. My God. Que le diable ne te révèle pas. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 19, le 19e verset. Jésus dit ceci. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. J'aurais dit encore dans Matthieu 19, 19. Jésus dit ceci. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui les sont devenus par les hommes. Il y a de ces serviteurs qui, depuis le ventre de leur mère, Dieu les avait choisis. Dieu les avait pointés. Il y en a d'autres qui, ils deviennent par les hommes, par la fabrication des hommes. Exemple de Jérémie, Dieu les connaissait déjà avant, depuis le sein de sa maman. J'aurais dit encore, tu es révélé par qui? Tu es révélé par qui? Aujourd'hui, il y a de ces personnes, ils sont là où il ne faut pas. Pourquoi? Puisque le diable les a révélés, puisque les hommes les ont révélés. Allez dans des entreprises,
Et de ces personnes qui ne méritent pas le poste qu'ils occupent là. Mais parce que son père est tel, son père l'a révélé. Aujourd'hui, parce que tu es fils de tel, tu as un accès libre. Partout tu peux partir. Aujourd'hui, tu peux occuper quelque chose, tu peux faire quelque chose. Mais ça ne te voit pas. Mais simplement parce que tu es venu de telle famille. J'ai toujours dit ceci. Moi, je n'ai que Dieu. Je n'ai que Dieu. Dieu est mon visa. Dieu est mon père. Dieu est ma mère. Dieu est ma tante. Dieu est mon oncle. Dieu est mon grand-père. Dieu est mon cousin. Dieu est mon frère. Dieu est mon père. Dieu, il est tout pour moi. Si j'ai regardé ma famille, je n'espère pas. J'espère en Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Je suis de ceux-là qui disent, nous n'avons que Dieu. Oh, je suis de ceux-là qui disent ceci. Moi ici, je n'ai que Dieu. Je n'ai pas droit d'abîmer chez Dieu, puisque c'est celui qui me reste. Il y a de ces gens qui ne pêchent pas parce qu'ils savent, moi je n'ai que Dieu. Si j'ai péché, je vais aller où? Mais il y a aussi de ces gens qui disent, je vais pécher, mon père est ministre, mon père est ceci, mon père est cela. J'ai une grande fierté ce soir de vous dire ceci. Je suis le fils de Dieu. Je suis le fils d'un grand roi. Je suis le fils de Dieu, le Dieu créateur, le Dieu puissant, le Dieu fort. C'est lui mon père. C'est lui mon daddy. Alléluia. Les hommes aussi peuvent fabriquer les gens par leurs moyens. Les gens ont voulu exposer le leadership d'Aaron. La finalité c'était quoi? Lorsque les gens veulent élever, les hommes ont voulu élever le leadership d'Aaron. La finalité, il y avait les veaux d'or. Lorsque tu es élevé par les hommes, il y a les veaux d'or qui t'attendent. Les mêmes hommes qui t'ont révélé, les mêmes hommes vont te rabaisser. Ah, je pensais que j'allais avoir un amen là-bas. Je dis, les mêmes hommes qui t'ont révélé, les mêmes hommes vont te rabaisser. Mais lorsque tu es révélé par Dieu, personne ne peut te rabaisser. Lorsque tu es révélé par Dieu, aucune puissance, aucun démon, aucune sorcière, aucun sorcier, aucun marabout ne peut te rabaisser. Pourquoi? C'est Dieu qui te révèle. My God. Lorsque tu es révélé par les hommes, les mêmes hommes te rabaissent, les mêmes hommes te piétinent. Frère, refuse la révélation venant des hommes. Attends la révélation venant de Dieu. Attends la révélation venant de Dieu. Même si ça tarde, attends-la comme Abakouka. Même si ça ne vient pas, attends la guérison venant de Dieu. Ne parle pas chez les Nkambo, ne parle pas chez les Sangashi. Oh, je suis malade. Lorsque Dieu apporte une guérison, c'est une guérison. Derrière la guérison, il n'y a pas le chagrin. Ne cherche pas la révélation venant des hommes. Connectez-moi ceci. Amenez-moi ici. Je vais travailler ici. Nami muningi sheko, nami nitumikeko. Ça vient toujours avec de chagrin. Mais la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel, elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. Oh my God, lorsque Dieu te révèle, il assure ta sécurité. Lorsque Dieu te révèle, il assure ta protection. Lorsque Dieu te révèle, il assure ta santé. Lorsqu'il te révèle, il assure. Oh my God. Il y a de ces églises qui ont été révélées par les hommes. La finalité, rabaissée par les mêmes hommes. Mais une église révélée par Dieu, malgré la tempête, malgré les vents, malgré les tourbillons, malgré les problèmes, les difficultés, les combats, puisque l'église est révélée par Dieu, ce qui est révélé par Dieu, personne dans le ciel,
sur la terre et sur la terre ne peut rabaisser. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Samuel a révélé Eliab lorsqu'il a vu Eliab venir. Il a dit ceci: le oint de l'Éternel est ici devant moi. Mais ce n'était pas ça le oint de l'Éternel. Le oint de l'Éternel, il était caché en brousse, derrière le peu de brebis de son père. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la révélation de Dieu ne regarde pas la beauté, ne regarde pas la taille, ne regarde pas le français, ne regarde pas l'anglais, ne regarde pas les vêtements, ne regarde pas la maison, ne regarde pas les voitures. La révélation de Dieu, c'est quelque chose que Dieu communique, c'est quelque chose que Dieu fait, pas pour notre gloire, mais pour sa gloire. Lorsque Samuel a vu Eliab, il a dit qu'il est beau, il a dit qu'il est corpulent, il a dit qu'il est ceci, en voyant la beauté, en voyant l'apparence. Oh, je vais dire ce que l'apôtre a dit: l'apparence n'est pas une vérité. Ah, la vérité était celui qui était au désert, celui qui était là, était une apparence. Bien-aimé dans le Seigneur, attends la révélation venant de Dieu. Attends la révélation venant de Dieu. Lorsqu'elle viendra, personne ne peut les contester, personne ne peut les refuser, personne ne peut les bafouer. Pourquoi? Ça vient de Dieu. Ma prière pour toi qui me dit ton amen, que Dieu te révèle lui-même. Oh, ma prière pour toi, que Dieu te révèle lui-même. Ah, qui me dit amen, que Dieu le révèle lui-même. Oh, qui me donne un très bon amen, que Dieu le révèle lui-même. Oh God. La révélation des hommes, ça finit dans les hommes. Les hommes te révèlent à leur niveau. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit ceci: mon serviteur montera, il prospérera, il montera plus haut. Dieu te révèle ici, il te révèle là-bas, il te révèle là-bas, il te révèle encore là. Partout où tu es, le Seigneur te révèle. Partout où tu arrives, le Seigneur te révèle. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu prend David en brousse, il lui a mis dans la maison de Saül. Ce n'était pas fini. David, la royauté t'attend. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es celui que Dieu amène de gloire en gloire, de victoire en victoire, de victoire en victoire. Même quand tu seras en haut, le Seigneur te voudra encore en haut. Même quand tu seras, je ne sais pas, en Europe, le Seigneur voudra encore t'amener plus loin que là-bas. Alléluia. La révélation de Dieu, elle est meilleure que la révélation venant des hommes. N'accepte pas que les révèlent. Ils vont te rabaisser eux-mêmes. Mais lorsque Dieu te révèle, il ne te rabaisse pas. Alléluia. Alléluia. Il y a une parenthèse ce soir. J'aurai une parenthèse. Il faut comprendre que quand le diable veut apporter un scandale, alléluia, il cherche toujours un homme. Quand le diable veut détruire une église, il cherche toujours un homme. C'est pourquoi la Bible dit ceci: maudit soit celui par qui le scandale arrivera. Frère, ne sois pas la personne par qui le scandale va passer. Ne sois pas la personne par qui le scandale doit arriver. Pourquoi? Puisque la personne par qui le scandale arrive, il est maudit. C'était bien pour Judas de donner Jésus. Mais ce qui n'était pas encore bien, c'est qu'il était maudit. Pourquoi? Puisque le scandale est passé par lui. Alléluia. En d'autres termes, je voudrais dire ceci: nous devons faire très attention que nous ne soyons pas les gens par qui le scandale arrive. David était un oint de Dieu plus tard. David craignait Dieu. Mais quand le diable voulait atteindre son but, il a utilisé David pour faire le dénombrement. Il pensait que ça venait de Dieu, mais ça ne venait pas de Dieu. Alléluia. Ne sois pas la personne par qui le scandale arrive. Le diable, pour faire tomber David, il est passé par une femme. Il a révélé une femme
Belsheba pour faire David. Les Philistins, pour avoir Samson, ils ont révélé une femme, Dalila, pour avoir Samson. Je t'interdis au nom de Jésus que tu ne sois pas la personne par qui le scandale va arriver. Oh, mulisti abale bantu mina kutoshamo. Paka vilo kunasema amen. Mulisti abale bantu mina kushimishamo. Mina kutoshamo. Scandale itapitia pako. Scandale itapitia pako. Haitapitia pako mujina la Yesu. Ah. Alléluia. J'aimerais que nous puissions attaquer le dernier point. Oh, j'ai vraiment clôturé vraiment cette journée, cette soirée dans la gloire de Dieu. Je suis heureux de parler ce soir dans un grand programme, dans un programme de grand. Parler au même podium que papa, ce n'est pas facile. Parler au même podium que le professeur, ce n'est pas facile. Vous savez, quand vous prêchez là, lui à la fin il te reprend. Tu as mal prêché. Alléluia. Et puis tu fais ah, Mungu wangu. Militentu kakule Mungu wangu. Ah, alléluia. Demandez à Mtumishi Victoire, il va vous dire ce que j'ai dit. Ce n'est pas faux. Alléluia. On descend comme ça, 0 sur 10. Amen. C'est que ce n'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, je suis à la fin dans ce programme. Alléluia. Il y a un point qui est très capital. C'est le discernement. Lise. J'aimerais que tu sautes avec une pensée ce soir. C'est le pensée du discernement. C'est que tu sois capable de savoir cette révélation vient des hommes ou du diable ou de Dieu. C'est important que ce soit. Que tu comprennes. Est-ce que ça vient du diable? Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient des hommes? Alléluia. Le discernement permet de comprendre que les gens qui sont là, ils sont là quoi? Par le discernement, tu vas chasser celui qu'on ne chasse pas. Par manque de discernement, il y a de ces gens qui n'ont pas donné de l'eau à ceux-là qu'il ne faut jamais refuser de donner de l'eau. Par manque de discernement, il y a de ces personnes qui ont laissé les anges passer devant leur maison. Par manque de discernement, il y a de ces personnes qui ont refoulé leur élévation. Pourquoi? Puisqu'ils ont manqué juste le discernement. Dis à ton voisin, discernement. Oh, ça y est bien, discernement. Ah. Sachant qu'une chose, c'est que c'est par un homme que Dieu va te bénir. J'aimerais dire quelque chose. La bénédiction de Dieu ne viendra pas pour. Non. Ça passera toujours par un homme. Dieu va révéler aux côtés de toi un homme. Mais si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu ne sauras pas qui il fait, quoi il fait dans ma vie. J'allais rater une grande bénédiction dans ma vie. De ne pas avoir le discernement que cet homme est une grande bénédiction dans ma vie. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit m'a récupéré. Alléluia. Il y a de ces personnes que nous laissons passer là-bas à la route. Pourquoi? Puisque nous n'avons pas le discernement en nous. Dieu révèle, il bénit au travers des hommes. Sachant aussi que c'est par un homme que le diable peut mettre carrière dans ton ministère. Le diable peut mettre carrière dans ta vie spirituelle en passant par un homme. Qui est celui qui est à côté de toi? Qui est celui qui est en train de venir? Il y a de ces relations que tu as repoussées par manque de discernement. Il y a de ces relations que tu as approchées que tu ne devais pas approcher par manque de discernement. Voilà, t'as bien, bien, tu l'as approché. Tu as manqué de discernement. En lui, il y a un loup. En lui, il y a un zombie. En lui, il y a une personne morte. En lui, il y a une personne qui n'a pas de bonne odeur. Par manque de discernement, son apparence t'effraie. Je peux avancer. Oh, je dois finir. Tu as besoin de discernement. Parce que le spirituel passera toujours par un homme pour te bénir.
De la même manière que Dieu peut passer par un homme, de la même manière que le Dieu peut passer par toi. Combien de fois nous avons négligé les gens que Dieu nous a envoyés auprès de nous? Combien de fois que nous avions regardé des gens que Dieu a envoyés auprès de nous avec des dents? Combien de fois que nous avions méprisé ces gens-là? Pourquoi? Parce qu'on a manqué de discernement. S'il n'aurait pas passé par là, désolé, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Personne ne peut aller à Wash Mining. Aujourd'hui, je veux que vous puissiez m'engager. Il doit passer par un homme. Personne ne peut aller, je ne sais pas, à MMG. Je viens, je suis opérateur, je suis ceci, manager. Il doit passer par un homme. Oh, je vais dire à quelqu'un, s'il n'était pas passé dans ta vie, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Je bénis toutes les personnes qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Et de ces personnes, les relations que tu as aujourd'hui, c'est au travers d'une personne. Papa nous a très bien expliqué le dimanche. Il y a des saisons que tu as connues. Ce n'est pas par toi-même, mais c'est par une personne. Mais comment est-ce que tu as géré cette personne? Comment est-ce que tu as encadré cette personne? Par manque de discernement, tu l'as foulé, tu l'as jeté. Alléluia. Dieu, quand il a voulu gagner les païens, il a pris Paul, celui qui était mauvais, il lui a encore renvoyé pour gagner les païens. Si ces gens-là n'avaient pas de discernement, ils allaient chasser Paul. Alléluia. Imaginez que cet homme de patriarche, le père de la foi, Abraham, n'avait pas l'esprit de discernement, de savoir que les hommes qui passent, ce sont des hommes que Dieu me l'a révélé pour ma bénédiction. Il allait rater sa bénédiction. Frère, ne rate pas ta bénédiction. Maman, ne rate pas ta bénédiction. Papa, ne rate pas à cause des discernements. Ne rate pas la main de Dieu parce que tu as manqué le discernement. Certainement, oui, Dieu va révéler. Mais c'est pas celui qui est à tes côtés. Même s'il est au bas de l'échelle, même s'il n'est ni beauté ni éclat, mais c'est lui que Dieu a envoyé pour sauver le monde. Oh, j'ai dit quelque chose que tu n'as pas compris. Même s'il est ni beauté, il est ni beauté, il est ni éclat, il est ni taille, il est ni habit, il est ni français, il est ni anglais, il est ni lingala. C'est par lui que Dieu a prévu pour sauver le monde. Jésus n'avait pas de beauté, il n'avait pas d'éclat, mais en lui, il a fait les saluts de toi, de moi, de ceux-là qui sont en Europe, de ceux-là qui sont au Congo, de ceux-là qui sont partout. Ne laisse pas passer outre. Ne laisse pas passer outre, frère. Alléluia. À la croix, il y avait 3 personnes. Jésus, les sorciers et les voleurs. Mais parmi les 2, il y avait une personne qui avait le discernement. Et connu que par lui, je peux aller au ciel. Il y a de ces personnes, frère, tu passeras que par lui pour monter. Tu passeras que par lui pour voyager. Tu passeras que par lui pour être ce que tu seras demain. Mais si tu n'as pas le discernement, tu peux les fouler aux pieds. Que son aujourd'hui ne t'intimide pas. Que son aujourd'hui ne t'effraie pas. Le problème, c'est là que les choses sont en train de partir. Celui-ci, il avait l'esprit de discernement. Il a discerné en lui que celui-ci, c'est le Fils de Dieu. Alléluia. C'est comprenez seulement une chose. Seulement qu'à chaque fois qu'il y a un homme que Dieu veut révéler, c'est pour ta bénédiction. Pourquoi il faut avoir le discernement? Le discernement te permet de voir au-delà des apparences. Le discernement te permet de voir au-delà des apparences. Il y a de ces gens, nous les avons jugés par apparence. Mais en réalité, ce ne sont pas ce que nous avions dit par apparence. En réalité, ils sont autres ce que nous avions dit par apparence. C'est que le discernement te permet de voir au-delà des apparences.
Que Dieu te donne l'esprit de discernement. Que Dieu te donne l'esprit de discernement. Que Dieu te donne l'esprit de discernement. Paka filo kunasema amen. Mungu akweke hiyo ile esprit ya discernement. Paka filo kunasema amen. Mungu akupatie esprit ya discernement. Au nom de... Alléluia. Il y a ces moments que nous devons savoir que nous ne devons pas rater. Lorsque Dieu révèle quelqu'un, c'est pour un changement. Tout change venant de Dieu au travers des hommes. Tout change venant de Dieu au travers des hommes. Il y a toujours quelqu'un que Dieu révèle pour ta bénédiction. Il y a toujours une bénédiction dans ta vie. Cette année après ici, pendant ici, Dieu va révéler des personnes bénédiction. Dis à ton voisin, tu es ma bénédiction. Oh, dis-lui, tu es ma bénédiction. Dieu, lorsqu'il a voulu sauver les gens dans les temps de Noé, il est allé chercher Noé, il a révélé Noé. Lorsqu'il a voulu commencer une nouvelle ère, il a pris le patriarche Abraham. Lorsqu'il a voulu donner le salut pour tout le monde, il a pris Joseph. Si il n'avait pas de discernement, il allait tomber dans le chaos. Le salut que Dieu avait apporté en Égypte, ce n'était pas seulement pour les Égyptiens, c'était aussi pour le patriarche Jacob. Oh, le salut que Dieu a donné au travers de Joseph en Égypte, ce n'était pas seulement pour Pharaon, c'était pour un patriarche Jacob, c'était pour tout le monde. Mais s'il n'était pas bien, s'il n'avait pas le discernement, ces gens-là, il allait rater le salut. Pourquoi? Ils ont manqué le discernement. Frères, sœurs, ne manque pas le discernement. Tu es cette personne que Dieu va révéler ici. Tu es cette personne que Dieu va révéler ici. Tu es cette personne que Dieu est en train de révéler. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Malgré que les hommes peuvent élever, malgré que les diables peuvent révéler, mais une bonne nouvelle, tu me dis amen, je te dis la nouvelle. Oh, donne-moi un amen, je te dis la nouvelle. Donne-moi un très bon amen, je te dis la nouvelle. La première des choses, la Bible dit ceci: les ténèbres ne régneront point toujours. Cela veut dire, permets-moi de te le dire autrement, les révélations venant des hommes, venant du diable, ne régneront point toujours. Le diable a révélé ta maladie. Le diable a révélé les sorciers dans ta famille. Je te donne une information: ils ne régneront point toujours. Pendant que tu me dis amen, que la lumière de Dieu s'impose. Pauvreté bana irevele mu dimension ya nguvu sana. Magonjwa bana irevele mu dimension ya nguvu sana. Malari bana irevele mu dimension ya nguvu sana. Yonjo ile bantu beko naona. Kama bantu banakona wa mugonjwa, bakikone banakona wa mashikini. Mais j'ai une bonne nouvelle: les ténèbres ne régneront point toujours. La pauvreté ne régnera pas toujours. La maladie ne régnera pas toujours. La maladie ne régnera pas toujours. J'ai encore une deuxième bonne nouvelle pour toi. La Bible dit ceci: le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Tu n'as pas d'Amen. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ce que j'aime, c'est quoi? Même si les œuvres étaient là, ce n'est pas mauvais. Mais la finalité de ta maladie, la finalité de ta pauvreté, la finalité de tout ce que tu as, la finalité de tout ce qui ne va pas bien, c'est que le Fils est apparu afin de détruire les liens de célibat, les liens de chômage, les liens de maladie, les liens de blocage, les chaînes de famille, les chaînes du quartier, les chaînes de ta province, les chaînes de ton pays. Il est déjà apparu. Il est déjà apparu. Il est déjà apparu. Il détruit. Il détruit. Il détruit. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur.
Continue à acclamer, 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 continue à acclamer. Les dieux de la Bible, les fils de l'homme, il a apparu afin de détruire les révélations, afin de détruire les chômages, les maladies, les blocages, difficultés, les problèmes, les fils, les fils, les fils, les fils, les fils. Commence à prier, prie, prie, prie. Dis à Dieu, donne-moi l'esprit de discernement. Prie le Seigneur, claque tes mains, claque tes mains. Magagagabash. Oh, Rabosha Katalabasaka. Remamamamamante. Imbra Katalabasaka. Robabosha Kayabababase. Rega Sakataka.